Alors, ce 24e Salon du Livre, bon, il ressemble au salon précédent, à quelque chose près. Le programme est le même, à partir de 9 heures à peu près. Les visiteurs pourront rencontrer alors un grand nombre d'auteurs sous la halle, puisque chaque année nous en avons un petit peu plus, et cette halle commence à être étroite. Nous dirons que nous avons 75 auteurs et éditeurs, et en tout on va avoir 80 exposants en comptant les artisans du livre, les bouquinistes. C'est un salon classique. Nous avons toujours nos deux récompenses, le prix Joseph Laurent Olive qui, depuis les premiers salons, récompense un ouvrage d'histoire locale. Cette année, nous avons 3 ouvrages remarquables qui seront récompensés, qui ont trait à divers aspects de l'histoire locale. Et nous avons le prix spécial du jury qui récompense tous les autres genres littéraires, c'est-à-dire le roman, la poésie, la nouvelle, la monographie, qu'elle fût historique ou archéologique. Voilà. Donc avec autant d'auteurs présents cette année, nous pouvons dire que tous les genres littéraires seront très très bien représentés. Les sujets comment dirais-je, qui ont le vent en poupe, c'est le polar. Le polar, alors ça peut être le polar contemporain, mais aussi le polar historique. Et nous allons récompenser des ouvrages qui sont très bien documentés sur le plan régional et historique. Puisque j'oubliais de dire, bon, c'est un peu l'habitude après pour un 24e salon, j'oubliais de dire que il y a un point commun pour tous ces genres littéraires, c'est que nous souhaitons qu'ils fassent allusion, qu'ils évoquent d'une façon ou d'une autre la région, le sud-ouest, le sud, le grand sud. Maintenant, avec l'ouverture de notre région vers l'Occitanie, vers la Languedoc-Roussillon, donc l'Occitanie est un lien qui paraît évident entre toutes ces productions littéraires, puisque nous avions déjà, depuis plusieurs années, des auteurs et des éditeurs qui venaient même de Pézenas, Montpellier ou Nîmes. Nous en avons eu qui venaient de Bordeaux. Cette année, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de nouveautés, mais ils nous ont promis que l'année prochaine, ils reviendraient en force. Donc oui, la production littéraire du Grand Sud est très bien représentée sur ce salon. La concurrence, depuis quelques années, d'autres salons très bien organisés autour de nous, le Salon du Livre bien sûr, très bien organisés autour de nous, bien dotés, fait que certains grands auteurs de notoriété nationale sont très sollicités et donc nous échappent, hein, nous petits salons de Mirepoix, mais nous avons toujours le plaisir d'accueillir de nouveaux talents, de nouvelles plumes ou des plumes récentes qui en sont à leur 2e ou 3e ouvrage et qui sont des plumes très très prometteuses. Nous voudrions ne pas récompenser tous les ans les mêmes personnes, mais il arrive que 2 années consécutives, le même nom revienne. Ce n'est pas un hasard, c'est que la qualité littéraire est au rendez-vous. Oui, le visiteur va trouver sur ce salon très probablement un livre
qu'il n'attendait pas, qui va le captiver, qui va le surprendre, qui va lui faire découvrir son terroir, qu'il fût landais, toulousain, languedocien ou provençal, qui va lui faire découvrir un terroir sous un aspect qu'il n'imaginait pas. Et si ce visiteur y prend plaisir, nous aurons atteint notre but. Bien. Ça fait 4 ans que l'accent est un peu mis sur la Première Guerre mondiale, parce que voilà. Là on est en 2018, donc 100 ans voilà. de la Première Guerre mondiale. Il y aura quelque chose de particulier sur ce sujet ? Nous jouons le jeu de la commémoration, bien sûr, c'est non pas un devoir, c'est j'allais dire un plaisir, non, c'est comment dirais-je, une façon de servir notre patrimoine que de présenter des ouvrages qui aident à mieux comprendre ce que fut cette Première Guerre mondiale, surtout au niveau local. Donc nous nous appuyons sur les travaux qui sont faits par une association remarquable, l'association du centenaire de la Première Guerre mondiale en Ariège. Et cette association nous a étonnés la première année. Maintenant, elle ne nous étonne plus parce que chaque année, elle sort un ouvrage commémoratif extrêmement bien documenté, qui est la somme des efforts très bien organisés de toute une équipe. Et je pense que les 4 ouvrages qu'ils auront édités, puisqu'ils sont également éditeurs pour les circonstances, les 4 ouvrages qu'ils auront édités sur ces 4 années de commémoration prendront place, je pense, dans les livres de référence pour toutes les personnes qui voudront se pencher, faire des études approfondies sur cette Première Guerre mondiale. Bon, j'ai lâché un secret sans le vouloir. Bien sûr, il y aura parmi nos 3 lauréats du prix Joseph-Laurent Olive, récompensant un ouvrage d'histoire locale, il y aura bien sûr un ouvrage de cette association du centenaire, qui le mérite bien. Après, il ne sera pas nécessaire de prolonger ces commémorations, donc il est clair que cette année encore, nous allons marquer le coup. Et après, il y aura d'autres commémorations à faire en matière d'histoire, puisque notre salon s'ouvre à la littérature contemporaine, mais nous continuons, bien sûr, à proposer une vitrine à tous les ouvrages relatifs au patrimoine historique. Et pour terminer, en marge du salon, bien sûr, toujours une petite animation musicale, le repas de midi. Avec les autres. Voilà, oui, ça ce sont des choses dont les visiteurs nous disent qu'ils ont apprécié. Dès le matin, nous aurons l'orchestre La Tour Swing qui créera une ambiance musicale, oui, qui ne peut pas nuire à l'appréciation de la littérature en fond musical. Et puis à midi, nous avons l'apéritif offert par la mairie et la remise des prix. Au passage, je remercie la municipalité de Mirepoix et ses services techniques qui nous aident de façon extraordinaire, y compris la mairie de Moulin-Neuf, puisque notre expansion, notre succès se double de contraintes logistiques en matière de chaises ou de tables. Et donc, après cet apéritif municipal et cette remise de prix, nous
nous retrouvons sous les couverts, sous le petit couvert où un buffet nous est servi par un traiteur et permet aux visiteurs convives d'échanger avec les auteurs et les éditeurs autour d'une table et d'un déjeuner. Bien. Voilà. Donc tout cela se passera le dimanche 8 juillet sous la halle de Mirepoix. Et l'équipe du Salon du Livre, qui représente une vingtaine de bénévoles, que je félicite pour l'excellent travail qu'ils font chaque année. Cette équipe vous attendra, vous accueillera et essaiera de vous faire passer une bonne journée. Bien. Mais merci Pierre Sabatier et puis rendez-vous le 8 juillet alors. J'espère. Merci.